Salut à tous. Pour cette 5e vidéo, je vous ai préparé une présentation OpenOffice afin de récapituler un peu tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes et de fixer les idées. Et je vais lancer cette présentation et puis je la commenterai au fur et à mesure que les que les diapositives défileront. Voilà, c'est parti. Alors, donc le framework GUS 05, c'est quoi? Essentiellement, c'est donc un framework de développement Java qui a deux qualités principales, la simplicité et la flexibilité. Je ne sais pas si vous avez vu le code source donc du framework, mais il est vraiment extrêmement court. Il y a 3 fois rien, pour ainsi dire. Voilà, et ça se lit en moins de 5 minutes, quoi. Bon, et la flexibilité de ce framework, ça en fait vous vous en rendrez compte à l'usage, j'espère. Donc ça va vous permettre de développer un très grand nombre de composants de programmation pour gérer des situations extrêmement diverses, et ça va vous permettre donc de les échanger avec d'autres développeurs comme moi, afin donc d'enrichir votre programmation et de permettre aux autres d'enrichir la leur. Voilà, donc d'échanger sur notre travail. Alors techniquement, le framework, qu'est-ce que ça fait? Donc voilà, c'est donc un socle sur lequel se base toute la programmation GUS05, et ça va définir principalement des composants de programmation. Donc deux types de composants en fait. Le gestionnaire, qui est une sorte de chef d'orchestre de l'application, enfin, si on peut voir l'analogie, en fait c'est le noyau central qui gère un peu tout, et l'entité, qui est une brique fonctionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on rajoute pour rajouter des fonctionnalités à l'application, un peu comme un plugin en fait. Voilà, donc la structure d'une application GUS05, elle se compose de donc, le framework GUS05, premièrement. Ensuite, il faut un gestionnaire, et un seul. Il faut un ensemble d'entités, qui peut être assez important, ou bien, bon, comme on l'a vu dans les vidéos, il peut y avoir aussi aucune entité, mais bon, ça donne une application vierge, donc l'intérêt est limité. Et quatrièmement, donc, un ensemble de fichiers de ressources qui regroupe à la fois le paramétrage et les fichiers médias, icônes, images, sons s'il y a besoin, enfin voilà. Donc maintenant je vais vous parler du gestionnaire Cassia, donc, que vous avez entrevu donc, dans les vidéos précédentes. Donc c'est l'exemple de gestionnaire opérationnel que j'ai mis à disposition, que j'ai développé et que, voilà, que je vous offre pour vous permettre d'utiliser mon framework GUS5, parce que sans gestionnaire, effectivement, on ne peut pas aller bien loin. Et donc je tiens à préciser qu'il est en licence complètement libre, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir pour absolument n'importe quoi. Voilà, et donc voilà un peu à quoi ressemblent les packages de ce gestionnaire. Alors notre application GUS05, voilà, donc ça va être le framework, donc le gestionnaire Cassia, voilà, plusieurs entités, des fichiers ressources, donc comme j'ai dit précédemment. Le framework, donc le code source, il est directement disponible, donc on l'a téléchargé depuis le forum. Le code source du gestionnaire Cassia de même. Alors la différence c'est que entre les deux, c'est que le code source du framework est non modifiable. A priori, il n'y aura aucune modification future. Par contre, le gestionnaire Cassia, lui, est susceptible d'évoluer. Donc la dernière version en date est celle du 14 septembre 2010. Et donc pour les deux dernières parties, là ça c'est le travail que vous allez devoir effectuer. Donc c'est du code source et du paramétrage qui reste à développer. Alors par rapport au projet Eclipse qu'on a créé, qu'est-ce que ça donne? Donc on retrouve nos 4 répertoires de sources. Donc le premier framework qui contient donc le code source du framework, le deuxième Cassia qui contient le gestionnaire Cassia, le troisième entité qui contient les codes sources des diverses entités qu'on va créer, et enfin donc la ressource donc pour les fichiers de paramétrage et autres. Voilà, donc je mets juste là que vous allez donc devoir travailler explicitement dans les deux derniers répertoires de sources. Normalement, vous n'aurez pas à modifier Framework et Cassia. Alors, juste un petit mot au sujet des conventions de nommage des packages.
Si vous avez été attentif, vous avez remarqué que donc, tout le code source qui est disponible et qu'on va créer, donc tout commence par GU05. Et ensuite, suivant la catégorie de code, on a donc GU05 Framework pour le code source du framework, GU05 Manager pour le code source du gestionnaire. Ensuite, on a GU05 Entity pour les entités et GU05 Ressources pour les ressources. Donc ça, c'est des conventions voilà, qui sont générales pour toute la programmation GU05. Alors, donc plus spécifiquement, donc d'autres conventions de nommage, donc cette fois pour les entités. Alors les entités, donc chaque entité est identifiée par un nom. Donc les noms en fait suivent exactement les mêmes conventions qu'un package. Hein. Donc en fait c'est une succession de mots en minuscules séparés par des points. Chaque développeur, alors ça c'est important, je vais pas trop insister dans les vidéos précédentes, mais donc là j'y reviens ici. Chaque développeur doit se choisir un pseudo. Donc vous avez sans doute compris que pour la démonstration, enfin pour les entités de démonstration, on a choisi le pseudo Charlie. Donc le but en fait c'est de nommer ces entités afin d'éviter les confusions entre développeurs, pour éviter que deux développeurs nomment ces entités, leurs entités de la même manière. Donc quand vous développerez vos propres entités, il faudra que vous choisissiez votre propre pseudo et que vous vous assuriez qu'il n'est pas déjà pris par quelqu'un d'autre. Et enfin, donc le nom de l'entité en fait est lié avec le nom du package de cette entité. Donc l'un se déduit de l'autre. En fait, le nom du package, ça commence donc par gu05.entity comme on a vu précédemment, et ensuite on trouve le nom de l'entité directement. Voilà, donc ça c'est des conventions auxquelles vous allez vous habituer assez vite, vous verrez. Alors donc voilà, on arrive sur l'exemple d'entité qu'on a créé, donc Charlie Test Panel Green. Donc là je vous donne l'intégralité du code source qu'on a codé. Alors première chose, c'est une entité. Donc cette classe GreenPanel est une entité parce qu'elle implémente l'interface entité, dont les méthodes implémentées sont getName et creationDate, getCreationDate. Voilà. Donc c'est une entité graphique parce qu'elle implémente aussi l'interface graphique, dont la méthode associée est la méthode GUI. Voilà. Donc là on peut revoir que donc le nom de l'entité est présent comme valeur de retour donc, dans la méthode getName, et se retrouve aussi donc, dans le nom du package, comme on a vu dans les conventions précédemment. Là, donc par rapport à la date de création de l'entité, donc information renvoyée par getCreationDate, on a la date du jour à laquelle l'entité a été créée, avec le format spécifique commençant par l'année, suivi par le mois et par le jour. Tout ça séparé par des points. Et puis pour finir, le code source proprement dit de l'entité. Donc qu'est-ce qu'elle fait donc il y a une variable de classe panel qui est donc de type JPanel. Et donc dans le constructeur, on instancie cette variable de classe et on fait un set background avec la couleur verte, donc pour lui donner la couleur verte. Et enfin, très important, on renvoie cet objet en valeur de retour dans la méthode GUI pour spécifier que c'est bien l'interface graphique de notre entité. Et donc maintenant que le code source est fait, donc on a paramétré l'entité. Donc là, on récapitule que donc dans notre projet Eclipse, on a ici le code source de l'entité, donc dans le répertoire entity. Dans le répertoire ressources, on a le paramétrage de l'entité, donc composé des fichiers load et propre. Le fichier load, lui, permet au gestionnaire de charger en mémoire les entités, donc ça lui permet de trouver les entités. Donc ça, donc on a mis en fait l'information par rapport à notre entité charlie.test.panelGreen égale en mettant donc le nom de la classe green jpanel suivi par étoile, donc qui correspond à, je le redis, à la multiplicité, mais notion qu'on abordera plus tard. Et enfin donc le fichier properties, fichier propre, pardon, qui spécifie donc l'ensemble des propriétés de l'application. Et donc on a ajouté une première propriété qui s'appelle app.maingui et qui sert à spécifier justement quelle est l'entité qui est utilisée pour l'interface graphique principale. Bon, et ben voilà, on ne reste plus qu'à lancer l'application pour tester l'entité. Donc on a lancé l'application et on obtient ceci. Bon, c'est pas très flashy, enfin c'est un peu flashy, mais bon, bien sûr. C'est un premier essai.
Voilà, notre entité graphique s'affiche dans notre application. Et voilà, donc voilà pour cette présentation qui a récapitulé les 4 dernières vidéos. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous, et puis ben, je vous donne rendez-vous très prochainement pour les vidéos suivantes, pour développer d'autres entités. À très bientôt.